Bonjour les leaders, bienvenue à la 14e semaine de formation en leadership serviteur. Je tiens déjà à vous rappeler ce que Sarah et moi passent tout le temps à vous rappeler, qui est très important d'ailleurs, vos devoirs, vos blogs et le partage. Est-ce que vous comprenez en quoi consiste cette formation? Est-ce que vous vous sentez réellement déjà changé? Est-ce que vous partagez, est-ce que vous avez envie, de façon naturelle bien sûr, à partager vos leçons avec vos amis, vos époux, vos épouses, vos enfants, vos collègues ou votre entourage, quel qu'il soit? Est-ce que vous avez des retours qui montrent effectivement qu'ils s'intéressent à ce que vous dites, donc que vous avez retenu ce que vous leur dites ou retenu ce que vous avez appris durant la formation ou par rapport à la semaine? Et est-ce que vous rendez vos devoirs à temps? C'est important pour que vous ne les cumuliez pas, parce que après, en cumulant les devoirs, c'est compliqué de les faire tous ensemble plus tard. Donc je vous encourage à rendre vos devoirs, à être ponctuel par rapport à ça, à vous attarder sur les points d'ombre que vous ne comprenez pas bien, pour prendre votre coach pour qu'il puisse vous éclairer par rapport à ce que vous ne comprenez pas. Je vous encourage également à publier les links de vos blogs, vous faites les résumés de ce que vous avez retenu par semaine dans vos small group et dans les main group aussi. Et je vous encourage vraiment de vous en parler pour vous auto-évaluer, voir si vous retenez ce que vous avez appris. Cette semaine s'intitule l'autonomisation. Pensez à l'avenir. Pensez à l'avenir, c'est important, n'est-ce pas? C'est très important. Et on a tendance à ne pas le faire, on ne va pas bien le faire. On croit qu'on est éternel. En réalité, on n'est pas éternel. Et le meilleur témoignage de nous-mêmes qu'on pourrait laisser sur cette terre après être partis, c'est des gens, pas à notre image, mais qui essaieraient de faire des choses aussi bien que nous. Vous voyez, c'est ça le meilleur témoignage. Alors je vais déjà commencer par définir ce que c'est que autonomiser quelqu'un. Autonomiser quelqu'un, c'est lui permettre, de par ses compétences, ses expériences et ce qu'il apprend à se valoriser. Voilà, c'est ça, autonomiser quelqu'un. Lui donner toutes les astuces et toutes les possibilités, enfin, lui donner toutes les astuces et tous les moyens, voilà, c'est ce que j'allais dire, tous les moyens pour qu'il puisse être la meilleure version de lui-même, afin d'être un impact dans cette génération dont nous-mêmes on rendra compte à père à la fin du monde. Voilà. Donc, en tant que leader serviteur, ce qui est important pour vous, c'est de faire en sorte que ceux qui sont dans votre équipe, ceux avec qui vous travaillez, ceux avec qui vous communiquez par rapport à un projet ou quoi que ce soit, puissent être des leaders serviteurs au moins aussi bien que vous. Ça veut dire que vous leur donnez le meilleur exemple déjà. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, la semaine 13. Vous essayez de leur donner le meilleur exemple qui soit pour qu'ils puissent ne pas faire des bourdes ou des choses qui se rapprochent de ce que vous avez comme erreur, mais qu'ils puissent faire des choses bien. C'est-à-dire que vous leur montrez ce que vous faites et qui est bien, et vous faites vous-même l'effort d'être un exemple, c'est-à-dire de faire des choses bien. De toutes les façons, en concordance avec ce que vous-même vous dites. Maintenant, il y a 4 astuces qu'on a décidé de vous donner pour vous permettre justement de pouvoir équiper vos mentees ou du moins ceux avec qui vous travaillez. Le premier point, c'est tout simplement un rappel. Vous n'êtes pas éternel, comme je disais au début. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, qui essaye de la mener à but, mais parfois, il peut s'en aller sans avoir terminé sa vision. Et nous-mêmes, on a vu beaucoup d'entreprises qui, après que l'entrepreneur, le chef de projet soit mort, l'entreprise aussi est morte avec lui, autant pour moi. Donc, c'est pas ce que nous aimerions voir. Nous n'aimerions vraiment pas voir ça. Et c'est pourquoi nous vous encourageons à donc donner les meilleures astuces à ceux avec qui vous travaillez. La transparence, comme on disait dans une des semaines passées, et le temps nécessaire pour que ceux qui sont avec vous comprennent exactement ce que vous attendez. Maintenant, vous êtes sûr qu'après ça, ils pourront reproduire ce que vous avez commencé par reproduire, mais même continuer, ou même peut-être aussi reproduire ce que vous avez commencé à faire avant de vous en aller, ou quoi que ce soit, ou avant de tomber malade. Du moins, ils pourront courir avec votre vision sans être paniqués
paniquer ou inquiéter, ou sans ambiguïté en tout cas. Maintenant, le deuxième point est tout simplement que vous ne pouvez que donner de l'autonomie si vous-même vous êtes autonome. Alors n'oubliez pas les points que vous n'avez pas ou les manquements que vous avez, essayez de les combler, parce qu'un bon leader, comme on l'a dit dans la semaine 2 par rapport au cercle, au bouchon, excusez-moi, par rapport au bouchon, un bon leader est quelqu'un qui essaye toujours de pousser et d'aller plus loin. Un bon leader n'est pas parfait, non, mais un bon leader, c'est quelqu'un qui recherche toujours à dépasser ses limites. Donc si vous-même vous êtes quelqu'un qui passe son temps à dépasser ses limites, vous allez contribuer à ce que celui qui soit après vous ou autour de vous aussi soit quelqu'un comme ça. Alors, vous ne pouvez autonomiser que si vous êtes autonome. Autonomisez-vous, alors vous allez autonomiser les autres. On a 2 autres points que j'ai vraiment envie de vous laisser découvrir dans le cours de cette semaine. J'espère que vous le lisez. C'est pourquoi je laisse ce vide pour que vous lisiez. C'est important que vous lisiez. Les 2 autres points sont très importants et je vous encourage à vous attarder dessus et à en parler à votre coach si vous n'avez pas compris quelque point que ce soit. Passez une